Coucou tout le monde, donc déjà bonne année à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais faire un gâteau magique à la noix de coco, donc c'est pour 6 personnes. On aura besoin de beurre pour le moule, de la farine pour le moule, 4 œufs, donc jaune et blanc séparés, 60 g de sucre, 70 g de cassonade, 125 g de beurre doux fondu, 80 g de noix de coco râpé, j'en mettrai un peu plus parce que voilà, j'aime bien le goût prononcé de la noix de coco, 70 g de farine, une pincée de sel et 500 g de lait. Donc on va commencer ensemble. On nous demande de préchauffer le four à 150 degrés, ce que je vais faire tout de suite. On beurre et on farine le moule à manquer. Donc il nous demande d'avoir un moule de 20 cm de préférence. Après, si vous n'avez pas, ben, tant pis, vous faites avec un autre moule, mais pas trop grand parce que sinon le gâteau va être trop fin. Du coup, on va casser les œufs, on sépare les blancs des jaunes et on réserve les blancs. Donc on va laisser les jaunes à l'intérieur. J'ai bien séparé les blancs des jaunes, j'ai gardé les jaunes à l'intérieur, j'ai inséré le fouet et j'ai séparé les blancs dans un bol. Du coup, on nous dit de mettre les 4 jaunes d'œufs. Donc, ils sont à l'intérieur déjà. Suivant, on met les 60 g de sucre. On va faire la recette ensemble. On met les 60 g. Bon, c'est un peu long, mais bon, il fallait les préparer à l'avance. Mais vu que je fais plusieurs choses en même temps, j'essaye de me débrouiller comme je peux. On y est presque. Voilà, donc, et après, bon, j'en ai mis, ouais, 60, super, 60, 65, c'est pas grave. Donc, du coup, on passe à la suivante, de la cassonade. On va en mettre 70 g, donc toujours pareil, on appuie au niveau de la balance. Et on met les 70 g de sucre. Voilà, ça va plus vite. Hop là. Bon, moi, je crois avoir un problème avec le sucre. Ça m'étonne pas de toute façon. On revient là. Suivant, on insère le chapeau et on met le gobelet doseur pour 3 minutes, vitesse 3. On m'a demandé de mettre 125 g de beurre fondu, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. On me demande d'ajouter 80 g de noix de coco. Comme je vous ai expliqué, la balance est ici. On prend la noix de coco et on la verse. J'en mettrai un peu plus parce que j'ai mis 10 g de plus dans chaque ingrédient. Voilà. Serrer le beurre et la noix de coco râpée. On insère le capuchon et le gobelet. Du coup, 30 secondes, vitesse 3. On y va, c'est parti. Le chapeau, regardez, ça fait une mixture assez pâteuse. Du coup, on nous demande de retirer le fouet. C'est ce qu'on va faire. Bon, on tape. Je sais que c'est pas bien de faire ça sur le Thermomix, mais bon. On enlève l'excédent de pâte qui reste. Je vais le mettre à nettoyer. Du coup, on nous demande par la suite de mettre 70 g de farine de blé, une pincée de sel. Et on referme et on va laisser tourner tout ça 30 secondes, vitesse 5. On ne fait pas attention à mon chiffre ici, c'est parce que j'ai mis le couvercle. Donc du coup, on me demande 500 g de lait tiède. J'ai pris du lait à température ambiante. Je fais suivant, on me demande de mettre le gobelet doseur pour pas que ça éclabousse. 30 secondes, vitesse 4. Notre préparation, elle a l'air liquide. Donc du coup, on verra bien. Il faut bien touiller pour faire remonter la noix de coco. Du coup, j'ai lavé mon bol. Donc, il faut bien le sécher et le poser à sa place. Donc, on va mettre les 4 œufs pour les monter en blanc en neige. Donc, on met les 4 œufs, on insère le fouet. On met 1 minute, vitesse 3 et on va voir les blancs. Voilà, nos blancs sont devenus neige. Il faudra, je pense, rajouter 1 minute parce qu'en fait, c'était trop liquide. Du coup, on nous dit de passer à l'étape suivante. On retire le fouet. On incorpore délicatement nos blancs en neige dans cette préparation à l'aide d'une maryse. Bon, on évite de casser les blancs, les filles. J'ai incorporé mes blancs dans ma préparation. Il me reste encore des blancs, donc je vais essayer de les enlever.
J'ai beurré mon moule à manquer. J'ai essayé de beurrer comme je pouvais parce que c'est assez difficile quand le beurre est dur. Du coup, on enfourne à 150 degrés 50 minutes et je vous montrerai le résultat à la fin. Et voilà le gâteau magique à la noix de coco.